tour un peu sur les, les avancées au niveau de la participation depuis l'accord des Braves en 2002. Donc, quel changement est-ce que vous avez vu au sein des différentes communautés CRI et de la relation qu'elles ont avec la nation québécoise et avec ouais, au niveau de la consultation, au niveau de la prise en compte, peut-être? Il y a deux choses qui m'étonnent peut-être un peu, qu'on n'anticipait pas. Géographiquement, on était un peu isolé de le reste de Québec, mais le niveau d'intégration presque volontaire, euh, surtout avec la communauté francophone. Euh, et parce que je me souviens au début, quand la relation était dure et difficile dans les années 2001, le, le pouvoir de forcer quelqu'un de nous parler en anglais, les gens y faisaient. Et je me souviens être dans une réunion et on le forçait un ingénieur d'Hydro-Québec de nous parler en anglais. On avait le droit, c'était la règle, mais je voyais que ça, il y avait beaucoup de la misère, personnellement, là, monsieur. Et honnêtement, la réunion, ça allait mal. Mais le moment que j'ai dit, OK, là, on est supposé de travailler ensemble, puis j'ai tourné à mes collègues CRI, puis je lui ai dit, regarde, moi, je vais faire la traduction. Mais j'aimerais lui demander de parler en français parce que il y a des choses que je ne comprends pas, puis peut-être ça va être plus clair. Tout le monde dit, OK, d'accord. C'était un changement complètement. Là, soudainement, le monsieur, il était plus à l'aise, il était beaucoup plus expressif. Et qu'est-ce qu'on a réussi à faire au niveau de mise en œuvre ensemble, tout le groupe, ça n'aurait été pas possible euh, s'il n'y avait pas cette ouverture. Euh, et depuis ce temps-là, mais ça va de mieux en mieux. Avant, toutes nos formations, c'était toujours en anglais. Mais là, nos institutions, on prend des décisions. Non, on veut étudier en français. Et, alors, il y a cet aspect-là. Euh, je pense que les gens ont sous-estimé à quel niveau la population CRI allait vouloir s'intégrer dans la société québécoise en général. Mhm, mhm. Vous avez parlé aussi de l'importance de la confiance. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de comment bâtir la confiance au niveau des, des communautés CRI elles-mêmes et de bâtir la confiance entre les communautés CRI et la nation québécoise, à ces deux niveaux-là, au niveau communautaire pour s'assurer de transparence et de confiance dans les représentants aussi. Mm. Um, le, la confiance CRI, d'après moi, c'est 100% dû à l'unité CRI. Parce qu'il y a des moments où on est inquiète, on n'est pas très confiant, mais c'est par une réunion entre tous les chefs CRI qui se réunissent. Et là, quand on parle avec Québec, avec Hydro-Québec, avec qui que ce soit, on est plus confiant. Et honnêtement, c'est plus facile de travailler avec nous. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'essayer de travailler avec quelqu'un qui manque de confiance et qui est insécure. Ça veut dire indécis, euh, la tolérance pour le risque, c'est très, très bas. Euh, mais cette unité, ça aide énormément la nation CRI, mais ça aide énormément Hydro-Québec, Ministère des Ressources naturelles, Gouvernement de Québec, parce que ça fournit un interlocuteur qui, qui est capable de livrer sur les décisions qu'il prend. Mhm. Euh, et là, le, le changement que j'ai vu au niveau de... Parce qu'il y avait toujours un, un chasme entre la nation CRI et le gouvernement de Québec, surtout quand c'était le Parti québécois, toute la question des séparatismes et tout ça. Parce que du point de vue CRI, c'était comme, ah, OK, encore une autre fois, le gouvernement va parler pour notre territoire sans nous parler. Alors, toute cette histoire-là, ces craintes, euh, quand j'ai vu les échanges entre Premier ministre Bernard Landry et surtout deux messieurs, Monsieur Jean Saint-Gelais, qui était le secrétaire général de Québec dans le temps, et Monsieur Daniel Bienvenu. La personnalité et le risque
que ces trois hommes ont pris envers grand chef Ted Moses et Abel Bosom et conseiller juridique, c'était Robert Mainville. Ils ont tout dit. Ils ont tout mis sur la table. Ils ont mis leurs craintes, leurs préjugés. Moi, je me souviens être témoin à juste une souper simple où ils partageaient leur point de vue personnel un sur l'autre. Et cette transparence, cette volonté de s'exposer complètement a créé une confiance entre ces messieurs-là qui était plus élevée que la confiance que le premier ministre avait dans ses ministres et que le grand chef avait dans ses chefs. Alors, c'était une autre forme d'unité qui était créée, qui était 100% due aux transparence totale entre les intervenants. Euh, mais dans des contextes comme ceci où les gouvernements changent, les personnes responsables des ministères changent, comment est-ce qu'on développe cette relation-là à long terme, sachant que beaucoup de gens sont venus et sont repartis, beaucoup de promesses ou d'engagements ont été faits, n'ont pas été respectés. Donc, dans cette perspective-là, encore une fois, comment est-ce qu'on... Mais ici, la patience crie aide beaucoup. Parce que on bouge toujours un dossier. OK, pour tout genre de raisons, peut-être un dossier va ralentir. Peut-être cette première ministre n'est pas prête. C'est correct. On a une relation avec l'institution. Prochaine première ministre, on va travailler avec lui. Et là, on commence à être intégré à tous les niveaux, les députés ministres, les institutions. C'était drôle, en venant ici à cette conférence, hier, j'ai reçu un appel juste comme ça sur mon téléphone, et c'était un dirigeant d'Hydro-Québec, et elle m'appelle, j'ai jamais parlé à cette personne-là, puis elle me dit, je suis en train d'essayer d'octroyer un contrat, et malheureusement, j'ai pas pu trouver une entreprise CRI, alors je vais le donner le contrat à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est correct? Et là, j'ai reçu votre nom. Puis là, j'ai dit, regarde, je vous entends, vous avez tout fait, qu'est-ce que vous pouvez? C'est une obligation d'effort, c'est très apprécié. Oui, c'est... Oui. Alors, juste cette réflexe, le fait que... Parce que j'imagine qu'elle avait l'option d'appeler le contentieux d'Hydro-Québec, mais elle a appelé moi pour savoir qu'est-ce que serait le standard acceptable. Et ça va dans les deux sens. Ouais. Et si on se projette dans 5 ans au niveau du développement économique dans les communautés CRI et dans les processus participatifs dans les communautés CRI, dans 5 ans, vous souhaitez qu'on soit où? Je souhaite qu'on continue sur notre chemin de autonomie. Mais on est déjà pas mal autonome, mais il y a toujours un réflexe d'aller chercher la confirmation de l'extérieur. On fait ça, est-ce que c'est correct? Mais on voit avec les années, ça diminue beaucoup. Je suis inquiet au niveau de la vitesse de développement. C'est dur, c'est difficile. Et je trouve comme chaque 8 ans, on développe très, très vite. Puis là, il y a une petite crise. Puis la communauté, il faut qu'il se repose un peu. Puis là, ça peut continuer. Même le bon développement, c'est difficile. C'est beaucoup de changements. Les choses bougent très, très, très vite. Alors, j'espère que dans 5 ans, on réussit à maîtriser la vitesse de développement pour éviter d'avoir le besoin de cette petite crise où il faut prendre une pause. Ouais, alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci à d'avoir vous. participé à la conférence. On se Merci. revoit une autre fois.